Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Chaman Digital. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 clés pour réussir son podcast. C'est parti. Alors oui, première petite chose, vous vous abonnez sur la chaîne, vous savez comment ça fonctionne, hein. On clique sur le petit bouton en dessous, ensuite on clique sur la petite cloche, on met toutes les notifications, comme ça chaque fois que vous aurez une vidéo du Chaman Digital, eh bien vous la verrez, vous serez notifié dans vos abonnements. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 7 clés pour réussir un podcast. Ces 7 clés basées sur mon expérience, hein. On a notre actif avec le podcast du Chaman Digital, on a 38 épisodes. Il y a eu une grosse coupure avec le Covid, mais maintenant on va redémarrer ça. Et donc, croyez-moi, on a bien galéré, on s'est bien planté, on a fait plein d'erreurs. Donc, je fais tout en direct, donc voilà. On a fait plein d'erreurs. Et donc, on va essayer de mixer ce que vous pouvez trouver sur le web et les petites astuces derrière tout ça, parce que derrière la pratique, derrière la théorie, il y a une pratique et cette pratique doit venir corriger la théorie, c'est ce que disait Mao. Et donc, je trouve ça très important. Donc, on est parti pour ces 7 clés. Donc, d'abord, vous repositionnez, vous savez, le Chaman Digital, c'est un plan de formation digitale. Ça se trouve sur le site internet lechamandigital.com, le lien est ici en dessous, hein, et vous avez accès sans demande de mail, sans argent, simplement, vous avez accès au plan en direct avec 8 articles qui vont vous aider à construire votre plan de formation pour créer de la formation en ligne qui soit impactante, qui soit vendable et dont les clients, les apprenants seront heureux d'avoir participé à votre formation, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ici, on se retrouve dans ce fameux plan. Ce plan, là, on se retrouve dans la zone de création, donc de créer. Hein, donc c'est cette pièce de puzzle créée qui est centrale, qui est l'arbre qui représente évidemment le centre du processus, et on est dans la création. Pourquoi ? Parce que la création, elle va vous servir à créer le contenu de votre formation, mais elle va aussi servir à créer le contenu pour attirer les gens à vos produits, attirer les gens à vos contenus, et que vous ayez une valeur perçue qui augmente, et que donc les gens soient sûrs et certains que quand ils vont prendre un produit qui vient de chez vous, ils auront de la qualité puisqu'ils auront vu vos contenus gratuits. Donc l'idée, c'est qu'on se trouve là au centre, et dans le centre de la création, c'est pas très compliqué en fait, hein. Vous avez l'audio, vous avez le visuel et vous avez l'audiovisuel. Dans le visuel, on peut y mettre le texte écrit et les images, et dans l'audiovisuel, on y met évidemment la vidéo. Et une des possibilités, c'est le podcast. Le podcast, c'est quoi ? C'est un mot valise en fait qui rejoint l'iPod de Apple et le broadcasting. Et donc, quand on mélange les deux, ça fait podcast. Donc, quoi ? C'est de la musique qu'on peut écouter en streaming, comme un Netflix, comme un YouTube, comme tous les autres. Ici, c'est des audios. La différence avec la radio, c'est que la radio est diffusée en direct, et alors que le podcast n'est pas diffusé en direct. Le podcast est un média qui est autonome par rapport à la radio. Et donc, à travers ça, il faut savoir aussi que dans le podcast, il y a les podcasts natives et les podcasts qui sont des émissions radio qui sont renvoyées en mode podcast. Donc là, moi, je vous parle évidemment des podcasts natifs. Donc, ce sont des gens comme vous peut-être, comme moi, qui créons du contenu uniquement sur le web, pour le web, et on ne passe pas par les radios. D'accord ? Donc, on est là au milieu et on crée du podcast. Alors, pourquoi ça peut être intéressant de développer du podcast ? Pour 2 choses. La première chose, c'est que le podcast, si vous entendez du bruit, c'est mon chien. La première chose, c'est que le podcast, ça va vous permettre d'apprendre à créer du contenu en MP3, donc en audio. Ça peut être très, très chouette pour faire des méditations, pour faire du contenu de formation que les gens peuvent écouter dans leur voiture. Ça peut être utile à tout ça. Et deuxièmement, forcément, c'est pour créer de la visibilité grâce au podcast et rencontrer des gens et réaliser comme ça un réseautage via un autre média de communication. Donc 2 choses au podcast, il va des 2 côtés. Ça vous apprend à travailler le son, parce que croyez-moi, il faut apprendre à maîtriser le son quand on fait du podcast. Et de l'autre côté, ça vous permet à diffuser aussi vos compétences. On a d'ailleurs une partenaire qui est cliente chez nous et qui nous a découvert via le podcast. Voilà. Donc, on y va. Les 7 clés.
7 clés pour créer un podcast de qualité. La première chose, c'est que avant de vouloir se lancer dans la technique, dans le matériel et tout ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que si votre contenu n'attire pas les gens, eh bien forcément, votre podcast ne va pas fonctionner. Alors, comment on va faire pour attirer les gens ? Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler son branding. Le branding, vous savez, c'est très important. C'est tout ce qui est autour du design, du logo, des valeurs que vous voulez faire véhiculer, le marketing que vous allez mettre derrière et votre identité visuelle. Ça doit être très clair, ça doit être très marqué. Vous le savez, avec le Chaman Digital, on fait très attention à ça. On essaye d'avoir un marketing de marque qui soit très clair et que vous puissiez très vite nous repérer avec le loup, la louve dans notre vocabulaire, mais aussi dans notre design. C'est très important pour nous. Donc, pour améliorer ce branding, je vais déjà vous donner, et ce sera donc la première clé dans le branding, ce sera d'avoir une thématique qui est claire. Un podcast doit avoir une thématique. De quoi allez-vous parler ? Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans le dernier point. Ensuite, il faut planifier ça. Bon, moi, ça, c'est le gros problème, c'est qu'il faut arriver à planifier les choses, à structurer, à mettre du timing. Donc, c'est quand que vous faites votre podcast, c'est quand que vous le diffusez et communiquer ça. Et donc, là, je vous invite vraiment à rencontrer Laura et Gaël de Podcast Mania, qui sont vraiment des personnes ressources pour tout ce qui est mise en relation, création et production de podcasts. Donc, je mettrai le lien ici en dessous. Vous pourrez les découvrir. Donc, la planification, la thématique et puis un point de vue, un positionnement. Vous savez, moi, quand je fais ça, les gens savent que dans mon podcast, c'est un coup de gueule. Donc, je suis clair, je suis dans cette position-là. Il y a des fois, j'ai envie de dire, merde, ça me plaît pas, il y a quelque chose que je trouve pas sympa. Et donc, je le positionne. Ensuite, je vais évidemment mettre un logo. Je vais essayer de créer un logo. Alors, le Chaman Digital, c'est un ours qui est en forme géométrique avec le mot chronique, puisqu'on a trouvé le nom qui s'appelle chronique. Et je vais vous le mettre ici en dessous. Donc, voilà, c'est ceci. La chronique avec 2 K. D'où vient ce nom ? En fait, c'est parce que j'ai commis l'erreur qui est donc barrée là en dessous sur l'image. J'ai commis l'erreur de mettre le podcast du Chaman Digital, ce qui est complètement débile puisqu'on est dans les podcasts. Donc, ça ne sert à rien de mettre le mot podcast dans votre titre. Vous perdez un espace pour mettre quelque chose de plus clair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez voir, et donc là, on va passer sur la clé numéro 2, qui est de faire une vignette. Une vignette, c'est quoi ? C'est exactement la même chose que sur YouTube. C'est la première chose que les gens vont voir. Donc, ils vont voir un titre, ils vont voir des couleurs, ils vont voir peut-être un visage, ils vont voir une tagline et ils vont avoir envie de cliquer ou pas. Donc, cette vignette, elle est extrêmement importante et il faut bien la faire. Donc, la chronique du Chaman Digital, vous voyez, elle est à côté de mon mentor Martin Latulippe. C'est le fruit du hasard, c'est l'application qui a fait ça. Et on voit bien que si on prend la chronique Martin Latulippe à côté ou encore Neves ou l'accélérateur, l'école des créateurs, l'accélérateur du podcast, bref, dans les titres, on voit très clairement de quoi on parle. Moi, c'est la chronique. La chronique, c'est-à-dire que on raconte une histoire, on raconte un parcours d'un entrepreneur qui a des clés à nous partager ou carrément un parcours dans ce que nous faisons avec le Chaman Digital. Donc, c'est très, très important d'être simple, d'être efficace et qu'on découvre l'aperçu. Alors, évidemment, là, les vignettes sont petites sur mon écran, mais en dessous de la chronique, il est bien notifié création de contenu, web entrepreneuriat. Donc, on sait très bien où on se positionne. OK ? Donc, ça, c'est pour le branding. Alors, on passe à la suite. Évidemment, podcast, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va enregistrer du son. Et là, on pourrait commencer à aller balancer du matériel. C'est ce qui va se passer sur le web, c'est qu'on va vous balancer plein de matériel. Sauf qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt de vous balancer du matériel parce que ça dépend le type de podcast que vous allez faire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut s'enregistrer en rue. Et prenons quelqu'un qui, comme moi, travaille quasi exclusivement dans un studio. D'accord ? Donc, je suis dans un studio, je suis avec mon matériel ici derrière. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir adapter en fait mon podcast à mon utilisation ? Moi, par exemple, j'ai ceci. Donc, j'ai une Rodecaster Pro qui... alors, je vais enlever un peu toutes ces images. Voilà. J'ai le Rodecaster Pro qui me permet forcément de faire
du podcast très rapidement et de produire vraiment rien qu'avec cette machine. Mais le souci qu'on peut avoir avec cette machine, c'est qu'elle prend de la place, qu'elle est câblée dans mon bureau. Et donc, la sortir pour faire du podcast à l'extérieur, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, du coup, j'aurais plutôt tendance à aller chercher un petit enregistreur genre Zoom H1N, Zoom H4, H5, H6, où on peut connecter des câbles de type XLR comme ceci. Alors, on va mettre, voilà, des câbles ceci. Donc, on connecte au micro. Alors, évidemment, voilà. Qu'on connecte au micro et donc qui vont nous permettre d'enregistrer les gens, si c'est des interviews, par exemple, dans des lieux où il y a du bruit. Si ce sont des lieux, par exemple, où il y a du bruit, forcément, le micro-cravate, ça ne va pas être bon parce que le micro-cravate, il prend tous les sons. Donc, on va avoir tous les sons ambiants. Donc là, on va avoir besoin de micros qui sont assez directionnels. Et là, je vais vous proposer le micro ProDype TT1 Pro, qui est un micro qui est Lannon, c'est ça ? Oui, Lannon. Alors, nous, on dit Lannon. Peut-être qu'en France, vous dites Lannon. Qui est un ingénieur du son qui a vraiment participé à la création de ce micro. Et je vais vous le faire directement. Voilà, donc vous avez là maintenant le micro qui est ce micro comme un micro-reporter, d'accord, qu'on peut mettre sur un petit pied, dans un bar, n'importe où, que vous déposez sur la table. Vous mettez en dessous de la table un petit mousse pour éviter les bruits de la table. Ça, c'est une petite astuce. Et donc, c'est un micro qui est très directionnel. Vous voyez, donc si je parle et que je vais à gauche et à droite, mon micro ne fonctionnera beaucoup moins. Donc ce petit micro ProDype, alors évidemment, il faut attention, il prend les bruits, mais ce micro ProDype TT1 Pro, c'est vraiment une super découverte que moi j'ai faite. Et c'est un micro qui, vous voyez, qu'on peut mettre quand même à une certaine distance et le son devient tout à fait agréable. Et là, je suis qu'à la moitié de la puissance de mon micro sur ma console. Donc voilà, je peux vraiment être tout à fait tranquille avec ce micro. Par contre, évidemment, c'est un micro qui prend tous les sons. Vous entendez, ça c'est le câble et tout ça. Donc en fait, le micro, normalement, on n'y touche plus. On le dépose sur la table et les câbles ne bougent pas. Donc ça, c'est un micro très sympa que vous pouvez trouver. Et cerise sur le gâteau, ce micro coûte 30 €, mesdames et messieurs, public en délire. Oui, 30 € pour ce micro. Donc, si vous voulez faire des interviews à plusieurs, je vous dis maximum 4, c'est un peu la moyenne. Après, ça devient vite le bordel. Et d'ailleurs, si on regarde sur le Rodecaster, il y a 4 entrées. C'est pas pour rien. Si on prend 4 micros, on est à 120 € et on a 4 super bons micros. Franchement, dans les tests, ils parlent que c'est l'équivalent d'un SM58, qui est une référence internationale. Après, moi, je ne suis pas ingénieur du son, donc je vous dis, voilà, ce micro-là, 30 € avec un XLR. Ça veut dire que derrière l'XLR, il va vous falloir aussi, et donc je vais revenir sur mon contenu, il va vous falloir aussi de quoi mettre dans l'XLR. Donc, soit vous avez un enregistreur externe, soit vous travaillez sur l'ordinateur. Donc là, vous allez utiliser le Rode ou une petite Focus Scarlett. Je vous mettrai les liens en description. Donc, on a un moyen d'enregistrement. On a parlé des micros. Alors évidemment, en termes de micro, je vous ai montré ce micro qui est ce micro plutôt en mode interview pour l'extérieur. Mais si on était en mode à la maison, je veux dire, ben voilà, vous êtes ici. Non, pardon, je me trompe, c'est cette caméra-là. Donc vous voyez là le micro que j'utilise qui est ici. Salut les amis. Donc ce micro-là, en fait, c'est un micro de chez Rode qui me permet évidemment d'être en mode studio, beaucoup plus pratique. Tout est ici à ma disposition et je peux très vite faire mon contenu. Donc ça va vraiment dépendre, donc le matériel va vraiment dépendre du type de podcast que vous voulez faire. Et ensuite, le dernier point, hyper important, c'est évidemment le casque. Le casque est indispensable puisque c'est celui-là qui va vous permettre d'écouter le son et de voir si tout est OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, on arrive à l'enregistrement de votre podcast. Donc ça, soit vous l'avez avec votre enregistreur externe, donc vous avez un fichier MP3 que vous allez devoir monter, peut-être améliorer des fois un peu le son, faire des découpes quand il y a eu des bruits, des choses comme ça. Vous allez avoir besoin d'un logiciel. Ça peut être Audition, ça peut être Indambour ou Reaper. Ça, ce sont les 3 logiciels payants. Et en gratuit, vous avez GarageBand sur Mac et vous avez Audacity qui est sur les 2 modèles. Moi, j'utilise actuellement Indambour, mais
beaucoup de gens plébiscitent Reaper. Il y a une version gratuite, je pense, Reaper, mais qui est limitée. Je ne sais pas très bien, il faudra aller voir. Sinon, les autres sont des logiciels pro, donc ça demande des compétences. Et il y a toujours deux solutions, hein, c'est ce qu'on explique toujours dans le plan, c'est qu'il y a toujours deux solutions. Soit de vous monter en compétences, soit de vous déléguer. Donc, par exemple, sur Podcast Mania avec Gaël et Laura, avec Laura et Gaël, eh bien, vous pouvez déléguer à leur ingénieur son qui va s'occuper de faire vos intros, de monter. Et donc, vous allez pouvoir produire beaucoup plus de contenu. Donc, c'est à réfléchir, mais c'est toujours deux possibilités, soit une montée en compétences, soit on délègue. Alors, une fois qu'on aura enregistré son MP3, il va falloir le diffuser, ce fameux podcast. Comment ça fonctionne ? On a un MP3 qu'on va diffuser sur un flux RSS, qui est en fait l'équivalent, on va dire, d'un Netflix de l'audio, qui va permettre de diffuser, sauf qu'en fait, les vidéos ne sont pas que sur Netflix. Les podcasts, ils sont écoutés avec des logiciels, et ces logiciels vont chercher les podcasts chez des hébergeurs. Et eux-mêmes les diffusent chez dans des logiciels qui en fait récupèrent un peu tous les podcasts du monde. Donc prenons l'idée de l'Apple Podcast, qui est cette application de chez Apple qui récupère en fait le flux de votre podcast avec votre vignette, votre résumé, et vous pouvez mettre des commentaires sur le podcast en mettant le nombre d'étoiles. En fonction de ce nombre d'étoiles, vous allez être positionné en haut ou en bas des podcasts, et donc tout l'intérêt est de faire monter le nombre d'étoiles, monter le nombre de vues pour que Apple vous fasse monter votre podcast. Évidemment, Apple, c'est une entreprise privée, donc Google s'en est mêlé, du coup Spotify aussi a voulu y aller, et donc Spotify a racheté un hébergeur qui s'appelle Anchor, A-N-C-H-O-R, qui est un hébergeur gratuit qui va vous permettre de déposer votre MP3, de lui mettre un titre, de mettre une vignette, de pouvoir même créer un mini site internet pour que les gens puissent aller vous écouter. Parce que la problématique du podcast, c'est qu'il n'existe pas un endroit où on peut écouter le podcast, mais plein d'endroits, des dizaines d'endroits. Donc du coup, il faut que votre hébergeur aille, une fois qu'il a mis le MP3 sur son disque dur, il donne une adresse RSS. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, on s'en bat la couenne. Mais ce qui est important, c'est que cette adresse-là, il la diffuse chez tout le monde. Donc chez Apple, chez Google, chez Spotify, chez SoundCloud, partout. Ce code-là qu'il envoie, en fait, il a la particularité, c'est que dès que vous allez rajouter un épisode, ceux qui sont de l'autre côté vont découvrir qu'il y a un nouvel épisode et ils vont faire une petite notification à tous ceux qui se sont abonnés aux épisodes. Donc vous voyez, le parcours, il est quand même assez complexe. Donc pour éviter tous ces problèmes techniques, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des abonnements payants chez des hébergeurs fournisseurs. Et donc là, je vous en ai cité 3. Donc Anchor, qui est A-N-C-H-O-R, qui en fait appartient à Spotify, qui est gratuit, mais quand c'est gratuit, c'est vous le produit, vous le savez. Ensuite, vous avez Acast, qui est le leader mondial, spécialiste de la monétisation des podcasts. Il faut savoir que ça représente un marché de plusieurs centaines de millions de dollars, voire de milliards, je pense, aux États-Unis. Et en Europe, ça ne fait que se développer. Donc vous avez Acast. Et puis vous avez Ocha, qui est un hébergeur de podcasts français qui fonctionne super bien et qui fait aussi des petites vignettes avec les ondes qu'on peut donc partager sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'outil qui va vous... Enfin, c'est l'hébergement, ça va vous permettre, une fois que vous avez votre MP3, de l'envoyer chez un hébergeur qui, lui, va le diffuser chez tous les gens qui vont le lire. Mais les gens qui vont lire vos podcasts, eux, ils vont utiliser des applications. Ils vont utiliser des applications, et c'est la dernière clé de cette vidéo. Ils vont utiliser des applications pour écouter votre podcast. Et donc, derrière ça, je voulais vous donner une clé. C'est que sur votre smartphone, si vous décidez de faire des podcasts, téléchargez 2 applications ou 3. Moi, j'utilise Podcast App pour écouter mes applications et Castbox. Pourquoi je prends ces 2 applis-là ? Parce que la première me plaît beaucoup, elle est très ergonomique, très pratique. Et la deuxième, parce que j'ai remarqué, alors c'est qu'une impression chez moi, mais que c'était une des applications qui allait chercher les informations assez tard dans le temps. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand je diffusais mon podcast à 6h du matin et que je commençais à faire de la publicité sur la publicité, que je disais que mon podcast était sorti sur les réseaux du Chaman Digital, qu'est-ce qui se passait ? J'ai eu 2 fois où on m'a dit « Ah mais non, le podcast, on ne sait pas le lire ». Je dis « Comment ça, on ne sait pas lire ?» Si, on sait le lire, il est sur la plateforme. Mais en fait, le temps que l'application aille chercher sur son serveur et découvre qu'il y avait une notification, parce qu'il faut qu'il scanne évidemment
les serveurs, mon podcast n'était toujours pas dans l'application. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant, je diffuse mon podcast, donc je le programme chez Acast ou Spotify ou Ocha. Je le programme dans la nuit pour qu'il soit envoyé vers 2 heures du matin. Ça laisse le temps que tous les serveurs prennent l'information. Et le matin, quand je fais la promotion du podcast ou dans la journée, je suis sûr que le podcast, il est déjà chez tout le monde. Voyez ? Donc ça, c'est l'intérêt quand on est créateur de podcasts d'avoir plusieurs applications. Quand on écoute des podcasts, il faut dire aux gens à qui vous vous lancez. Par exemple, vous avez une communauté sur le web, vous avez une communauté sur Facebook, par exemple, ou sur un autre réseau social. C'est pas très connu le podcast, donc il faut éduquer. Donc il faut expliquer comment on fait pour aller chercher les podcasts. Et donc, il faut leur donner l'explication de l'application aussi pour pouvoir le lire. Et il faut le faire plusieurs fois. Hop, hop, voilà. Je vais effacer ça. J'espère que vous avez donc obtenu assez de contenu pour vous donner en tout cas une idée un peu plus claire de ce qu'il faut faire en termes de podcast. Donc, de la qualité dans votre enregistrement, de la qualité dans votre contenu et vous verrez que ça fonctionnera. Je vais, moi, pour ce faire, vous laisser sur le générique du podcast du Chaman Digital. Et je vous dis à très bientôt. C'était David pour la chaîne du Chaman Digital. Continuez à créer du contenu, continuez à partager votre savoir-faire et savoir-être. Et le monde n'en sera que meilleur. À très bientôt. Ciao.